Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du 21 sur l'apprentissage des mathématiques. Je suis Paul Nibaudot, doctorant en psychologie du développement et de l'éducation et membre du 21 du Lapsidé. J'ai le plaisir de reprendre le flambeau de Lys que je remercie afin de vous guider au fil de ce podcast et explorer les dernières découvertes en psychologie. Notre mission, ici au 21 du Lapsidé, est de rendre la recherche scientifique accessible à tous. Chaque épisode, nous invitons un chercheur ou une chercheuse pour vous dévoiler les mystères de la psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Pour ce nouvel épisode, nous avons la chance d'accueillir Arnaud Viarouge, maître de conférences HDR en psychologie du développement à l'Université Paris-Cité et chercheur au Lapsidé. Bienvenue Arnaud et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, peux-tu te présenter à nos auditeurs et auditrices ? Merci Paul pour cette invitation. Je m'appelle Arnaud Viarouge, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Cité et j'effectue mes recherches au Lapsidé. Et mon thème de recherche, c'est ce qu'on appelle la cognition mathématique. Donc je m'intéresse à tous les processus cognitifs qui sont impliqués dans les mathématiques et dans l'apprentissage des mathématiques, notamment chez l'enfant. Je m'intéresse à comment ces choses-là se développent chez l'enfant, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant qui apprend les mathématiques? Alors quand on parle des premiers apprentissages du nombre, de quoi parle-t-on exactement chez les jeunes enfants ? Alors en fait, les premiers apprentissages du nombre, sont, assez, complexes. Il y a énormément de facettes dans ces apprentissages. Déjà, l'enfant aborde le nombre par, une grande diversité de représentations. L'enfant voit les nombres sous forme de quantité d'objets. Et puis un peu plus tard, il va voir les nombres sous forme plus symbolique, donc par exemple avec les mots nombres qu'il va entendre et puis qu'il va lire, et puis aussi tous les symboles numériques comme les chiffres arabes. Et puis il y a multiples compétences en fait que l'enfant va apprendre sur le nombre, apprendre à se représenter les quantités, à les comparer, à les transformer. Donc les premiers apprentissages sur le nombre, en fait, ils ont, de multiples facettes. Avant même d'apprendre à compter, est-ce que les enfants ont déjà une forme d'intuition du nombre ? Oui, alors on sait aujourd'hui que avant même d'apprendre, à compter, c'est-à-dire avant même tout apprentissage scolaire sur le nombre, les enfants possèdent déjà des compétences, sur ce concept et en particulier, tous les enfants ont ce qu'on appelle un sens du nombre, c'est-à-dire une capacité à se représenter, même de façon approximative, les quantités et à comparer approximativement des quantités. On sait que ce sont des compétences qui sont présentes très tôt dans la vie, même dès la naissance. Il y a des études chez le bébé qui montrent, que, quelques heures après la naissance, les bébés sont déjà capables de, comparer, des ensembles, d'objets sur la base de leur quantité, à partir du moment où les quantités sont suffisamment, distinctes les unes des autres. Oui, il faut avoir en tête que l'enfant, quand il arrive à l'école, il a déjà un certain bagage, et des compétences, sur le nombre. Très bien, mais qu'est-ce qui rend l'apprentissage du nombre difficile pour certains enfants ? Alors un peu, de la même façon que, comme j'ai dit tout à l'heure, les premiers apprentissages du nombre ont multiples facettes. De la même façon, les difficultés que peuvent rencontrer les enfants par rapport au nombre, peuvent avoir, différentes sources et multiples sources. Alors, une partie des enfants qui ont des difficultés avec, le nombre, ont des difficultés sur, justement ces intuitions, ce sens du nombre, cette capacité à se représenter les quantités. Mais, ce n'est pas la seule source de difficulté. Il peut y avoir d'autres sources de difficultés, par exemple, des compétences un petit peu plus, annexes, comme par exemple, des compétences, attentionnelles, des compétences, de mémoire, des compétences visio-spatiales qui sont, cruciales pour les apprentissages mathématiques. Donc, malheureusement, les difficultés d'apprentissage du nombre, elles peuvent avoir des sources multiples. Dans tes travaux, tu montres que prêter attention au nombre n'est pas si évident. Pourquoi est-ce que ce n'est pas si évident ? Oui, effectivement. Ce qui m'intéresse, dans mes recherches, c'est
notamment de comprendre comment est-ce que les enfants arrivent à comprendre cette notion d'abstraction du nombre. C'est-à-dire que le nombre est un concept abstrait, euh, et ce que j'entends par abstraction ici, c'est le fait que le nombre est une propriété stable. Par exemple, 5 éléphants ou 5 souris, ça reste 5. Et pour les enfants, ça va pas forcément être facile d'abstraire cette information d'autres propriétés du monde qui les entoure. Donc, de comprendre que quand ils sont face à un ensemble d'objets, il faut extraire l'information numérique sans se laisser distraire par d'autres informations. Une autre chose aussi, c'est qu'on sait aujourd'hui que tous les enfants ne prêtent pas spontanément attention aux aspects numériques de leur environnement de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont tout de suite, spontanément, sans qu'on leur demande, penser à compter, par exemple, les objets qui les entourent, et d'autres qui vont moins penser à ces aspects numériques. Donc cette notion d'attention au nombre est une notion particulièrement importante, surtout dans les tout premiers apprentissages. Mais alors, quand un enfant regarde deux groupes d'objets, qu'est-ce qui peut le tromper? Alors, par exemple, ce qui peut le tromper quand il compare des quantités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'éléphant et la souris, c'est la taille des objets. Donc un enfant va avoir envie de dire qu'il y a plus du côté où les objets sont plus gros. Ce qui peut aussi tromper l'enfant, c'est la disposition des objets dans l'espace. Si un groupe d'objets prend plus de place, alors l'enfant va être tenté de dire qu'il y a plus en quantité que si les objets sont très serrés les uns avec les autres. Alors, dans tes travaux, tu montres aussi que pour bien juger une quantité, il faut inhiber certaines informations non pertinentes. Est-ce que tu peux expliquer simplement ce que ça veut dire inhiber dans ce contexte? Alors si on reprend l'exemple que j'avais évoqué tout à l'heure avec les éléphants et les souris, euh, inhiber, ça veut dire tout simplement bloquer l'information qui n'est pas numérique, donc par exemple ici la taille des objets, pour se concentrer, pour activer l'information numérique, donc sur la quantité des objets. Donc si un enfant est face à 3 éléphants et 5 souris, et qu'on lui demande de quel côté est-ce qu'il y en a le plus, il faut que l'enfant réussisse à inhiber l'information relative à la taille des objets pour pouvoir dire c'est bien du côté des souris qu'il y en a le plus. Alors, nous nous intéressons évidemment au développement de l'enfant et on peut se demander est-ce que ces capacités d'inhibition se développent avec l'âge et si oui, à quel moment est-ce qu'elles deviennent réellement efficaces? Ça fait partie de ces capacités qui se développent lentement au cours de la vie, qui sont encore en plein développement entre la maternelle et la primaire et même jusqu'à la fin de l'adolescence. Et donc, oui, ce sont des compétences qui se développent avec l'âge. C'est difficile de répondre à la question de à quel moment est-ce qu'elles deviennent vraiment efficaces. Pour la comparaison du nombre, on va avoir un développement progressif de ces compétences avec une capacité de plus en plus grande à extraire le nombre des autres informations. Mais même chez l'adulte, si je vous demande de faire une réponse très rapide à de quel côté est-ce qu'il y a le plus d'objets et que je mets des tailles d'objets très différentes ou des dispositions d'objets très différentes, l'adulte peut encore se laisser tromper et comparer les deux ensemble sur des aspects non numériques. Mais alors, qu'est-ce que ces résultats changent concrètement pour l'enseignement, notamment en maternelle ou au début de la primaire? Alors, ce que ces résultats et d'autres nous disent, c'est que apprendre les mathématiques, ce n'est pas que apprendre du nombre. C'est aussi développer des compétences qui sont clés pour les mathématiques et pour la compréhension du nombre. Et là, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est apprendre ou développer ses compétences sur le nombre. C'est aussi apprendre à prêter attention au nombre. Et ça nécessite notamment des compétences d'inhibition. On en a parlé pour se concentrer sur la bonne information ou sur l'information numérique. Ça nécessite aussi de développer chez l'enfant ces tendances à prêter plus spontanément attention aux aspects numériques de son environnement.
Et si tu devais donner un message clé à des enseignants ou à des parents sur l'apprentissage du nombre, ce serait lequel? Alors il y a plusieurs pistes qu'on peut évoquer, mais de façon générale, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aider l'enfant justement dans ce travail d'abstraction et ce travail d'attention au nombre. Heu, une première chose, ça serait, multiplier les formats de présentation. C'est-à-dire, ça s'adresse peut-être encore plus aux enseignants, c'est-à-dire toujours montrer à l'enfant que, un même nombre peut, être représenté sous multiples formes et que l'enfant puisse voir le lien entre ces différents formats. Donc par exemple, comme on disait tout à l'heure, le nombre 5, ça peut être 5 gros objets, 5 petits objets, ça peut être des objets abstraits, ça peut être des objets concrets, ça peut être représenté sur les faces d'un dé. Donc il y a multiples formats et multiplier ces représentations va aider l'enfant à abstraire ce qui est invariant finalement à toutes ces représentations, c'est-à-dire le nombre lui-même. Une deuxième piste, c'est peut-être aider l'enfant à favoriser ces tendances d'attention spontanée aux aspects numériques de son environnement. Et ça passe par lui parler de nombres fréquemment, attirer son attention vers le fait que tout autour de lui, il y a des choses à compter, des quantités qui sont plus ou moins grandes, des quantités à comparer, peut-être des petits rituels où sur le chemin en allant à l'école, on voit un ensemble d'objets et puis on se demande si le lendemain il y en aura plus ou moins ou la même quantité. Donc avoir des conversations numériques avec ses enfants en dehors, euh, en dehors d'exercices et en dehors du cadre scolaire où on demande à l'enfant de résoudre un problème. Il s'agit surtout voilà, d'attirer leur attention sur le fait que les nombres sont tout autour d'eux, tout le temps. L'avantage par ailleurs de toutes ces activités euh, mathématiques que peuvent faire les parents avec leurs enfants, c'est que ça aurait l'avantage de dédramatiser les mathématiques en leur donnant un aspect ludique. On sait aujourd'hui que malheureusement les élèves peuvent être sujets à l'anxiété vis-à-vis des mathématiques très tôt dans la scolarité et que ça peut avoir un impact sur leur performance scolaire. Donc, multiplier ce type d'activité un petit peu informelle peut être vraiment bénéfique. On arrive à la fin de cet épisode du podcast du 21. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous pour partager cette discussion passionnante autour des mathématiques et d'apprendre à faire attention au nombre. Merci à tous nos auditeurs et auditrices d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié ce voyage scientifique avec nous, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, mais aussi sur LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram pour rester informé des dernières découvertes en psychologie. On vous souhaite une très belle journée. Merci à tous et à toutes et à bientôt pour un nouveau podcast.